Via rail? C'est quoi ça? Via? Madame, vous? Ben, Monsieur Belmont, j'ai décidé de venir vous voir parce que j'ai encore un questionnement. Je vous écoute. Vous savez encore que j'ai un conjoint. Oui. Je suis toujours avec le même homme. Et imaginez-vous donc qu'il m'a offert un voyage. Un voyage? Certainement. Il m'a même dit, ne t'en fais pas, ma chère Madame vous, j'ai acheté des billets Via Rail. Vous allez en train avec Via Rail. Ben, justement, je me demande, c'est quoi ça, Via Rail? Oh, là, vous me faites plaisir. Ah. Je vais vous faire un petit cours d'histoire sans... J'adore ça. C'est pour ça que je viens vous voir. J'aime vos histoires. Des histoires de train, je le sais que vous, là. Vous, spécialement vous. Ben, c'est pour ça que je suis Madame vous. Effectivement, Via Rail Canada, qu'est-ce que c'est? Il faut revenir en arrière, là, on va faire un petit cours d'histoire. Via Rail, c'est la création par le gouvernement du Canada d'une compagnie ferroviaire qui va prendre tout le service passager au Canada en entier, parce que les deux compagnies principales, le Canadien national, déjà propriété du gouvernement canadien, et le Canadien Pacifique, qui a été toujours une compagnie privée, les deux compagnies sont déficitaires dans le transport des passagers. En Amérique du Nord, les années 60, l'explosion des banlieues, la création des autoroutes, l'accès à l'automobile pour le consommateur moyen, le pays de l'automobile, les États-Unis, le Canada qui est tout proche, c'est une flambée de construction d'un réseau autoroutier. Ce qui fait que le transport des passagers décline de manière importante. Le Canadien Pacifique et le Canadien national, les deux sont déficitaires. Et en 1977, Via Rail est créé pour justement prendre les deux compagnies en compétition avec le transport de passagers. Et Via Rail va contrôler ou prendre possession de l'aspect des passagers au Canada. Donc le Canadien national et le Canadien Pacifique, qui sont toujours propriétaires de leur rail, vont conserver que le transport de marchandises. Via Rail va prendre ou hériter du vieux matériel du Canadien national, du vieux matériel du Canadien Pacifique, va faire des tentatives de peinture pour finalement y aller avec la peinture originale, c'est-à-dire le nez en jaune, le côté en bleu avec la partie des grillages, la toiture en noir, si caractéristique à Via Rail. Pour moi, la peinture originale reste ma préférée. Eh ben! Lorsque Via Rail est créé en 1977, évidemment que le CN et le CP sont bien heureux de se départir de tout leur vieux matériel, plus récent aussi, là, il y a quand même des bonnes pièces d'équipement, mais puisque les deux compagnies sont déficitaires,
je peux vous garantir que Via Rail a hérité de toute la merde des deux principales compagnies de chemin de fer. Et c'est ce qui rend le Via Rail si intéressant à l'origine. Parce que oui, en 77, on décide, puis c'est vrai, le gouvernement investit, puis on hérite d'un paquet de locomotives, autant du CN que du CP. On y va avec une couleur punch, le bleu, le jaune, avec la toiture noire. Mais il y avait encore énormément de wagons aux couleurs du Canadien national et de wagons aux couleurs du Canadien Pacifique, mélangés aux nouveaux vieux wagons peints aux couleurs de Via Rail en bleu. Ici, vous avez une locomotive A avec la cabine et sa sœur, la locomotive B, donc A et B. Et vous voyez qu'il y a un gros Via peint sur le côté, alors que sur le B, il y a les deux fines lignes jaunes. Tous les wagons de passagers seront peints de la même façon. Uniquement les locomotives avec la cabine, le A, aura le néant jaune avec l'immense écriture Via sur le côté. Encore une fois, en 77, avant d'y aller avec cette peinture spécifique, il y a eu d'autres essais plus ou moins fructueux. Là. Il y en a quelques-unes que la bande, le jaune était placé en angle, ce qui nous rappelle un peu le Canadien national. Mais il y en a eu aussi qui étaient peintes complètement en gris avec un Via en jaune. Jaune sur fond gris, là, c'était loin d'être joli. Mm-hmm. Personnellement, les années fin 70, début 80, avec la création de Via Rail, ce sont les années que je préfère modéliser. Parce qu'effectivement, on arrive avec une nouvelle compagnie, Via Rail, des nouvelles couleurs de wagons, et c'est encore énormément entremêlé de wagons CN, de wagons CP, mais aussi de locomotives. Les trains passagers avaient encore des locomotives peintes au CN, au CP, mélangées avec des Via Rail. Les rames de wagons pouvaient avoir des Via Rail, des CN et des CP. Sur le même train, parfois, vous pourriez avoir des wagons aux trois couleurs, aux trois différents noms des compagnies au Canada. Donc, personnellement, moi, c'est ce que j'adore de cette époque un peu nouvelle, où il y avait énormément d'expérience. Mais c'est justement, peu importe ce que vous faites sur votre train, c'est possible parce que c'était très, très, très entremêlé avec les couleurs du CN, du CP et de Via Rail qui commençaient. Là. C'est en 1986 que le gouvernement canadien, avec Via Rail, investit massivement dans l'achat de nouvelles locomotives. Donc, pour la première fois, en 1986, Via Rail achète sa première série de locomotives neuves. Donc, tranquillement, les vieilles locomotives des années 50, les moins bonnes, on s'en débarrasse. Les meilleures, on conserve des pièces. Avec 2 locaux, peut-être qu'on va être capable d'en rebâtir une. Mais vraiment, l'achat d'une nouvelle série de locomotives, le F40 PH, peint en gris, avec une petite ligne bleue, un petit logo Via Rail et le nez en jaune si caractéristique. Donc en 86, les F40 arrivent chez Via Rail et elles vont tirer encore une bonne quinzaine d'années le vieux matériel du CN et du CP. Les wagons du CP, la plupart étaient en stainless, en acier inoxydable. Et justement, parce que la coquille extérieure était en acier inoxydable, ils ont perduré dans le temps beaucoup plus longtemps que les vieux wagons du CN qui avaient été achetés dans les années 50
au Pennsylvania Railroad, certains chez Union Pacific, certains au Milwaukee Road. Le CN étant une propriété du gouvernement, ben, ils achetaient à rabais ce que d'autres compagnies, des fois, voulaient vendre. Parce que, justement, eux se revampaient avec une image qui était si importante, le transport des passagers. Mais le CN étant une propriété gouvernementale, bien souvent, ils ont hérité de choses un peu plus vieilles qui se sont fait un plaisir de léguer aussi chez Via Rail. Donc, chez Via Rail, les wagons du CN étaient peints en bleu, alors que les wagons du CP étaient en acier inoxydable, en stainless argent. Et ceux-là, ben, ils ont beaucoup été utilisés avec les nouvelles F40. Les F40 ont eu aussi plusieurs versions de peinture différentes parce qu'encore une fois, pour essayer de faire des économies d'argent ou pour pouvoir attirer un peu plus de montant d'argent, ils ont peint certaines locomotives avec des bannières importantes, des publicités comme celle-ci, Spider-Man 2, qui annonçait le fameux film Spider-Man 2, a beaucoup roulé dans la région de Montréal. Elle servait là beaucoup, justement, autour de la ville de Montréal, parce qu'il y avait un bassin de population important. On se disait ça vaut la peine de vendre l'image de cette locomotive qui sert dans un bassin de population plus gros, avec une publicité du film Spider-Man 2. Celle de Diet Pepsi, il y en a eu de d'autres compagnies canadiennes. Home Hardware, TELUS pour les téléphones cellulaires, la Pôle aux œufs d'or ici au Québec, qui est une loterie. Mais il y a eu une dizaine de variantes publicitaires que le Via Rail a accepté de mettre ou de peindre sur leur locomotive F40. À la fin des années 90, tournant des années 2000, Via Rail achète sa deuxième livrée de locomotives neuves, le fameux P42, si commun chez Amtrak. Amtrak, c'est le pendant américain de Via Rail. Le P42, c'est la locomotive qui a le plus été utilisée là, depuis le F40 chez Via Rail. Et, encore une fois, on revampe l'image de la compagnie, on la rajeunit en enlevant le bleu, le remplaçant par un turquoise, et plutôt que d'avoir un nez en jaune, beaucoup de lignes fines donnant l'impression de vitesse. Mais Via Rail Canada, soyons très honnêtes, c'est loin d'être un train grande vitesse. Je vous rappelle que Via Rail est la propriété du gouvernement canadien. Mais le gouvernement n'est pas propriétaire des voies ferrées. C'est le CN qui aujourd'hui est une compagnie privée, tout comme le Canadien Pacifique qui est propriétaire des rails. Donc ici, au Canada, malheureusement, le passager est secondaire. Le train passager va passer après les trains de marchandises. Ce qui fait qu'il y a continuellement des délais, des retards, des pannes, parce que si un train de marchandises tombe en panne et qu'il bloque le rail, bien, absolument qu'il va y avoir un retard sur votre train passager. Et comme les rails sont adaptés au transport de marchandises, on ne peut pas rouler à grande vitesse comme vous pourriez le faire chez vous, amis d'Europe, avec vos trains grande vitesse, qui plus est, sont propriétaires de leurs rails, des rails destinés à des trains haute vitesse, avec aucun passage à niveau, aucune chance de frapper un animal. Ici, c'est 4 fuseaux horaires, la largeur du rail canadien. Si vous partez d'Halifax dans les provinces maritimes, puis vous devez vous rendre dans l'ouest à Vancouver, planifiez pas un après-midi, planifiez plusieurs jours parce que vous allez traverser 4 fuseaux horaires. Là. Le train au Canada, malheureusement, est tout sauf efficace
quand on parle de transport passager. C'est très malheureux, mais c'est la réalité du moment. Il y a beaucoup de pourparlers pour créer un corridor entre Montréal et Toronto, vraiment axé sur un transport passager efficace et rapide. Mais moi, j'ai 46 ans, puis ça fait 46 ans que je n'entends parler. Tant et aussi longtemps que le gouvernement ne mettra pas l'argent, ça n'arrivera pas. Et rappelons que cet immense territoire qu'est le Canada, il n'y a que 40 millions d'habitants. 40 millions d'habitants, dont 20 millions sont justement sur les berges du fleuve Saint-Laurent, entre Québec et Windsor, Montréal, Toronto, Québec, Montréal, Toronto, Windsor. Donc vous avez déjà là 20 millions de la population entière du Canada. Qui va payer pour pouvoir avoir un train haute vitesse et combien ça va coûter? Ce n'est pas faisable mathématiquement encore pour le moment, malheureusement. Madame Vous, je vous souhaite un bon voyage dans un train de Via Rail. Franchement, c'est tout un cadeau que votre conjoint vous a offert. Ah oui, il est très généreux. Oui. Il me fait penser un peu à vous. Généreux de sa personne. Non, mais c'est vrai. Il me fait un peu penser à vous. Ça se peut, ça? Coupé. Ouais. Hey, sais-tu que grâce à toi, là, Uh-huh. on est rendu avec un fan club? Avec à cause de Madame Vous? Madame Vous attire plein de conjointes de passionnés de train. En tout cas, moi, je peux te dire que sur notre page Facebook, la cliente mystère est attendue dans les vidéos. À pogner. À pogner. C'est qui est le plus populaire, toi ou moi? La cliente mystère, c'est pas toi. Ah, c'est le mystère.